Hello, hello, j'espère que chez vous tout se passe bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation mini-album. Donc, c'est un mini-album que j'ai fait là, à la rentrée avec des photos de vacances. Alors, c'est des photos de vacances d'une amie. En fait, en mois de juillet, j'ai un couple d'amis qui sont partis se promener un peu, se balader. Ils aiment beaucoup marcher et visiter divers endroits. Et donc là, cette année, ils sont partis du côté d'Étretat et un petit peu en Bretagne. Et donc, au fur et à mesure de leur périple, mon ami m'a envoyé quelques photos de ci, de là. Et les photos étaient tellement jolies, de paysages tellement magnifiques, que du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais lui faire vite fait un petit album souvenir. Voilà, vite fait. Donc, ça, je sais pas faire. Franchement, au départ, ça devait être vraiment un truc tout simple pour réunir ces photos. Et puis, ben, voilà, comme toujours, je me suis prise au jeu. Je me suis dit, tiens, je vais rajouter 2-3 tamponnages. Puis bon, je me suis éclatée avec mon aquarelle. Et ben, de 2-3 tamponnages, c'est devenu un album de plus en plus conséquent avec des pages. Et finalement, bah, c'est un album avec une couverture en dur. Et voilà, qui m'a pris 5 fois plus de temps que ce que je pensais y consacrer. Mais bon, c'est pas grave, je suis plutôt contente du résultat et j'espère que mon ami le sera aussi. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc, ça, c'est donc pour la couverture. Donc, comme je vous disais, hein, ils sont partis en Normandie et un petit peu en Bretagne. Donc, ça, c'est un embellissement en bois que j'avais trouvé à la fête du scrap. Et ça vient de divers tampons. Alors, je vous présenterai tous les tampons et les papiers que j'ai utilisés à la fin de cette présentation. Donc, ce mini-album se présente comme ça. Donc, c'est une couverture en carton bois. Donc, pour la première page, alors j'avais vu sur une vidéo de Selma Scrap qu'elle faisait un petit album comme ça où elle découpait la couverture comme ça là, et je me suis dit tiens, ça peut être original. Bon, j'ai testé, j'ai tenté, bon, j'en suis pas trop contente, c'est pas une réussite, mais bon, tant pis, voilà, j'aurais testé. Sur le sien ça rendait super bien, bon, sur le mien c'est un peu moins sympa, mais tant pis, voilà, j'ai essayé, je sais que je le referai plus. Sur la tranche, alors j'ai mis voilà, des petits bijoux d'album qui rappellent les vacances, un petit pompon dans les couleurs de l'album, et puis une petite tongue, et voilà, et un petit nœud. Et sinon, voilà, c'est une reliure avec des ficelles comme ça, hein. Il y a 3 petits livrets. Bon, ça c'est pareil, c'est une reliure que Selma Scrap fait énormément. Donc, c'est la deuxième fois que je fais ce genre de reliure. Bon, c'est un ratage total. Voilà, c'est vraiment pas fait pour moi. Il a fallu que je bidouille parce que c'était trop lâche. Enfin, j'aimais pas cette reliure. C'est pareil, comme pour la couverture, hein, c'était un essai. Alors, ça rend pas si mal, hein, une fois que j'ai réussi à tout bidouiller, ça va, mais c'est pas, non, c'est pas mon type de reliure préférée. Et donc, à l'arrière, j'ai fait tout simple, un peu de papier et mon petit tampon. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, alors pour la première page, donc c'est juste une petite première page de déco, voilà, je vous ai dit, hein, je me suis amusée. Là, j'ai utilisé les tampons que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps, de Schwenflower et de Florilège, ou de Karine, les ateliers de Karine peut-être. Et puis, pareil, bon, après, voilà, j'ai mis des petits tamponnages et coloriages qu'on retrouve régulièrement dans l'album. Donc, voilà. Et pareil pour ici, une petite composition avec des découpes, des étiquettes, enfin ce que j'aime bien faire, quoi. Et donc ici, elle pourra mettre, parce que moi je ne me rappelle plus la date exacte de leur séjour, elle pourra le faire si elle en a envie. Donc ici, donc là c'est une petite feuille de papier calque, et ensuite donc la première photo, donc les falaises d'Étretat, et donc je ne sais pas si ça ressort à la vidéo, mais les couleurs étaient magnifiques. J'ai trouvé cette photo superbe. Donc, voilà. Hop, pareil pour ici. Donc, là, voilà, hein, des tamponnages, un peu de colorisation aquarelle. Alors, bon, je suis pas une pro, hein, enfin, je débute totalement en aquarelle, donc je tâtonne, mais bon, je m'amuse bien. C'est le principal, finalement, hein, c'est ce qu'on demande au scrap.
Ici, voilà, une photo donc, de mon ami devant les falaises. Ici, donc, les petites cabanes. Et alors, j'avais une collection de la Fée du Scrap, des papiers de la Fée du Scrap, qui avait des petites cabanes comme ça. Je trouvais ça rigolo de les rajouter. Ce tampon de chez Mes Petits Ciseaux. Donc ça, c'est une page que j'ai totalement copiée sur Annelise, les vidéos d'Annelise B. Voilà, elle avait fait dans un de ses mini-albums une petite déco comme ça, avec les petites maisons en 3D. Enfin, bon, toute simple, hein, donc, voilà, donc ça, j'ai repris son idée. Ensuite, ici, là, la photo du jardin. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce jardin-là. Hop, avec, là, mon ami dans le jardin. Encore une petite photo avec un petit rabat. Ici, un petit tag qui vient recouvrir la photo. Donc là, une petite déco. Voilà. La photo de Honfleur, je crois que c'est. Hop. Ici, pareil, un petit tampon de chez Flower que j'ai colorisé. Les petits poissons mis en 3D, un petit peu les pinces à linge. Voilà. Ici, bon, voilà, c'est des photos. Quand tu découvrais des petits restos sympas, me voyez des photos, je trouvais rigolo de les rajouter dans l'album. Donc là, au petit-déj. Ensuite, ici, hop, une petite page. Bon, alors là, j'ai mis un petit peu trop de fleurs en 3D et elles s'accrochent les unes aux autres quand on les ouvre, mais bon. Je me suis un peu lâchée sur les tamponnages et les coloriages. Et du coup, bon, ça accroche un peu, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est plutôt sympa. Enfin, moi je me suis bien amusée, je suis contente de moi. C'est le principal, vous me direz. Là, un petit moment à la plage. Reposer les pieds parce qu'il marchait beaucoup et je sais qu'elle me disait qu'elle avait les pieds qui chauffaient, surtout qu'elle venait de se faire opérer d'un pied, enfin, il y a quelques mois, donc voilà, marcher dans l'eau faisait du bien. Ici, alors ici, j'ai fait une petite checker parce qu'elle m'avait envoyé, voilà, une photo d'une des plages. Et donc, du coup, je me suis amusée à faire une petite checker avec la plage. J'ai mis des petits sequins, des petites perles, des petits cœurs, des petites étoiles. Voilà. Hop, là, et on arrive aux avant-dernières pages. Ici, encore un paysage, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est superbe. Donc là, ici, alors mon premier fond à l'aquarelle, j'étais plutôt contente du rendu, de mon mélange de couleurs, et voilà, deux, trois petites colorisations, et la faire dans le sac. Et la dernière photo, donc ici, voilà. Et la dernière page, du coup, j'ai refait un fond à l'aquarelle, mais bon, je l'ai moins bien réussi, je trouve, mais bon, voilà, ça fait quand même avec cette superbe fleur de chez Stampin' Up, voilà, que j'adore. Et voilà, donc voilà pour la présentation de ce mini-album, hein, donc il n'est pas très grand, mais il m'a pris du temps, ce coquin. Mais bon, je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire, et j'espère que ma copine sera contente d'avoir ce petit album en souvenir. Donc maintenant, je vais vous montrer les tampons et les papiers que j'ai utilisés pour faire cet album. Si jamais certains tampons vous ont tapé dans l'œil, comme ça vous saurez exactement dans quelle planche les retrouver. Pour commencer, pour tout ce qui est
qui se rapporte à la Bretagne. J'ai utilisé ces deux planches de tampons de chez Show & Flower. Donc celle-ci, donc avec voilà le mot Bretagne là. Voilà, que j'ai détouré lettre par lettre ensuite. Voilà, j'ai utilisé certaines petites phrases, le petit triskel, l'hermine. Qu'est-ce que j'ai utilisé? La petite parenthèse. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc cette planche-ci s'appelle BZH. Vous voyez, il me reste plein de tamponnage et de découpes que j'ai faites. J'ai utilisé celle-ci pour voilà, les phrases, le petit drapeau breton, le petit polaroid là. Et donc cette planche-ci s'appelle Braise Paradise. Alors ça c'est pour les Bretons ou pour les gens qui vont en vacances en Bretagne hein, particulièrement. Ensuite pour tout ce qui était thème sur la mer et tout ça, j'ai utilisé ces deux planches-ci de l'année dernière ou de l'année d'avant de mes petits ciseaux. Donc celle-ci qui s'appelle Garder le cap. Donc j'ai utilisé les petits poissons, j'ai utilisé la petite encre, ceci, voilà, la petite phrase. Et celui-ci qui s'appelle Happiness. Donc pour les petites maisons, le nœud marin peut-être aussi, la petite baleine que j'adore. Voilà, et les petits mots. Donc ça, j'ai également utilisé. Ensuite, une planche de chez Show & Flower pour cette fleur là, les roses trémières là que j'adore. Cette petite phrase aussi, je l'ai utilisée. Voilà. Et ensuite, mes trois planches chouchous de chez Show & Flower. La première, c'est celle-ci, donc qui s'appelle Fleur d'automne. Donc avec cette fleur de coton, cette fleur-ci, là, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup, les petites étiquettes. Voilà, j'ai utilisé des phrases aussi. Enfin, bon, je m'en suis beaucoup servi de celle-ci. De celle-ci également, qui s'appelle Sur les chemins. Donc voilà, donc pareil pour cette petite fleur. J'ai utilisé pas mal de phrases aussi. Le petit panneau, les petites plantes ici. Enfin, voilà, donc j'ai beaucoup utilisé celle-ci et celle-ci également, donc qui s'appelle Bouquet d'hiver. Et donc ben pareil pour les petites fleurs qui sont très agréables à coloriser, les petites phrases, les petits nœuds, enfin voilà. Donc ça c'est mes trois planches chouchou de chez Show & Flower. Toujours chez Show & Flower, j'avais utilisé cette planche-ci de recette, donc qui doit s'appeler recette, je pense. Carte postale recette de sardines. Donc celle-ci là, j'aime beaucoup, j'adore les petits poissons et pour faire un fond, enfin elle est super. Donc toujours de chez Show & Flower, j'ai utilisé ces deux petites planches-ci là, une pour la petite marinière, une autre ben, pour le petit tampon de fond poisson, hop, qui est pas à l'endroit, le fond poisson. Et donc est-ce qu'elles ont un nom? Alors pour les petits poissons, elle s'appelle fond mer, et pour la marinière, hop, elle s'appelle fille ou garçon. Voilà, donc c'est deux-ci. Pas mal de planches de chez Show & Flower. Une petite planche florilège pour les mots, les petits mots là. Hein, donc, tampon mot 1 et mot 2. Tampon mot 1 et 2. Voilà, ça qu'on peut caser partout de toutes les couleurs. Et ensuite, pour mes fonds, quand je faisais pas des fonds à l'aquarelle, j'ai utilisé ce tampon-ci de chez Graffiti Girl, de la planche Splash. Voilà, c'était très pratique pour faire des fonds dans les couleurs que je voulais. Et celle-ci, pour faire les étiquettes, j'ai utilisé ce tampon-là aussi,
pour ma dernière page. Voilà, donc celui-ci s'appelle Stick de chez Graffiti Girl. Donc ça c'est pour les tampons. Et j'ai aussi utilisé un tampon de chez Stampin' Up parce que bon, comme vous le savez, hein, j'adore aussi Stampin' Up. Et donc j'ai utilisé ce tampon-ci là pour ma dernière fleur, donc de la collection Éclosion de souhait. Et j'ai utilisé aussi dans l'album ces deux petites fleurs là, ce petit feuillage aussi d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Et pour le détourage de ces tampons, c'est facile parce que elles ont leur matrice de découpe qui découpe le tour de la fleur, donc qui permet une utilisation encore plus simple. Donc voilà pour les tampons que j'ai utilisés. Et ensuite pour les papiers, alors pour la couverture j'ai utilisé une sorte de Silvertex, mais alors c'est fait par Lily Pot de Colle. Et le nom de celle-ci c'est Sky Bleu. Voilà, ça se présente comme ça, c'est autocollant, donc c'est très pratique, c'est super souple. Et voilà, c'est vraiment très facile à poser, à utiliser, et ça rend, je trouve que ça fait très joli sur les albums. Alors pour les papiers, j'ai utilisé deux collections de papiers qui viennent de la Fée du Scrap. Alors j'ai utilisé la collection Un air aquatique, voilà. Elle propose une box avec tous les papiers, toutes les étiquettes, enfin plusieurs choses, et un tuto d'album qui va avec. Bon, moi j'ai utilisé les papiers à ma sauce, comme toujours, mais voilà, mais elle est très jolie, c'est des couleurs très douces, donc il y a du bleu, voilà, elles sont là les couleurs de la collection d'ailleurs, hein. Donc ça va du bleu marine au jaune très pâle, mais il y en a très peu. C'est surtout dans les tons bleus, et moi j'adore le bleu, et ça se prêtait vraiment, je trouve, à mon album. J'ai aussi utilisé une feuille ou une ou deux feuilles de la collection Un air breton. Donc voilà, j'aimais beaucoup celle-ci. Alors je sais pas si vous verrez, parce qu'il y a des petites maisons, les petites cabanes, donc qui rappelaient les petites cabanes là, de la photo qu'elle m'avait envoyée, petites cabanes de plage. Et puis bon, vous voyez, il y a quelques couleurs qui se retrouvent plus ou moins avec la collection Un air aquatique. Donc j'ai utilisé cette collection là. J'ai aussi utilisé les petites planches comme ça, étiquettes et petites découpes donc d'un air aquatique, hein, donc les petites phrases, et voilà les petites coquilles Saint-Jacques. Pour les petites maisons comme ceci là que j'ai découpé, celles-là elles viennent de la planche Un air côtier de chez La Fée toujours. Et enfin mon petit papier calque que l'on voit ici, il vient donc c'est des papiers de La Fée et qui s'appelle Calque rond bleu. Voilà, elle a plusieurs feuilles de calque avec des motifs qui sont vraiment très sympas. Donc j'ai utilisé cette feuille-ci. Et bien voilà, on a fait le tour de tout le matériel que j'ai pu utiliser pour fabriquer cet album. J'espère que ma petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en barre d'infos ou envoyez-les-moi par mail. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!